Prudence avec les mortiers, prudence également sur les routes. Le week-end s'annonce festif. Au péage de Saint-Arnoux en Ile-de-France, les escadrons de gendarmerie traquent d'ores et déjà les chauffards en excès de vitesse. Lionel Feuerstein avec Valérie Aguirre. L'œil rivé sur l'autoroute des vacances, ces gendarmes savent qu'ils n'auront pas longtemps à attendre sur cette portion limitée à 110 km/h. Une fois qu'ils ont dépassé le radar, ils pensent que l'autoroute est libre et ils accélèrent. Voiture VRI, 148, 148, un Range Rover Bordeaux plaque anglaise. Avec 290 chevaux sous le capot, ces pilotes de l'escadron d'intervention rapide ne mettent que 2 minutes à rattraper le chauffard. C'est ce véhicule à droite là? Tout à fait, ce véhicule à droite était à 148 km/h pour 110. Cette voiture anglaise se rend en Espagne. Elle a été contrôlée à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. C'est 135 €. Je ne pensais pas rouler si vite. Quelques minutes plus tôt, cet autre automobiliste français s'agace d'avoir été arrêté en excès de vitesse. 140, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment dangereux, non. Sinon je le ferai pas. Il ne faut pas se faire prendre, c'est tout. Il devra payer 135 € d'amende et perdre 3 points sur son permis. Très clairement, quelqu'un qui va rouler au-delà de la vitesse risque d'être un peu plus dangereux pour l'ensemble des usagers de la route. L'an passé, il y a eu 3267 morts sur la route, soit une hausse de 11% due à la vitesse excessive dans 26% des cas. Ces gendarmes traquent aussi les grands excès de vitesse, 50 km/h au-dessus de la limite, devenue une priorité. Il y en a eu plus de 70 000 cette année. 171. Cette voiture irlandaise roule 61 km/h trop vite. Immobilisé à cette sortie de péage, le conducteur ne pourra pas reprendre le volant. Vous avez les papiers? Les services de préfecture vont lui transmettre un avis de suspension lui indiquant la durée où la personne ne pourra plus conduire sur le territoire français. Le père du conducteur va devoir prendre le volant et payer une amende de 750 €. En 2024, cette même infraction pourrait devenir un délit, assorti de 3 750 € d'amende, d'un retrait de 6 points et de 2 mois de prison. Une mesure jugée excessive pour cet automobiliste qui fait plus de 40 000 km par an et qui a été condamné pour un grand excès de vitesse. Amener les gens qui ont un excès de vitesse en prison, moi je trouve ça démesuré. Il se retrouve à perdre sa famille, son boulot, tout ce qu'il y a autour. Les grands excès de vitesse représentent moins de 0,5% des infractions. Pour cet avocat, le durcissement de la loi devrait avoir peu d'effet. Il y a une volonté très claire de faire peur, alors qu'en réalité, ça ne changerait quasiment rien, non seulement en matière de sécurité routière, mais en matière de peine réellement prononcée par les juges, dont je vous rappelle encore qu'ils ne sont jamais tenus de mettre une peine de prison. La baisse de la vitesse et les radars automatiques ont réduit la mortalité sur les routes. Le gouvernement a tout de même annoncé la fin de la perte des points en 2024 pour les petits excès de vitesse en dessous de 5 km/h.